comment? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays. Alors, si vous êtes de passage pour la première fois ici, lancez-moi les pouces bleus en l'air, partagez le lien et enclenchez toutes vos cloches de notification. Je sais que je n'ai pas fait ce travail d'éveil pour ma communauté et que je me rends compte que mes multiples abonnés ne reçoivent toujours pas mes vidéos à temps. Donc, il faut faire un effort d'enclencher toutes vos cloches de notification et de partager le lien. Car la lutte que nous menons est très importante. J'écoute par-ci et par-là que la candidature du professeur Maurice Kamto ne sera pas validée. Ce qui me met dans l'indignation absolue. Et que je vais dire à mes camarades ici du MRC. Nous savons que notre slogan, c'est prendre la tête du pouvoir dans la paix, sans les armes. Mais je pense que vous avez toujours suivi le professeur Maurice Kamto lorsqu'il dit que je prends le peuple à témoin. Vous savez, notre leader compte sur nous. Il a toujours si bien dit, c'est parce qu'il aurait espéré qu'un beau matin, sans même qu'il ait besoin de faire, de donner l'ordre, que le peuple lui-même revendique ses droits. Regardons aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter que l'ONU, que c'est l'ONU qui vient organiser les élections au Cameroun. Nous avons le cas de l'ECAM qui refuse de nous sortir la liste nationale des inscriptions. Le même professeur Maurice Kamto qui dit je prends le peuple à témoin. Vous croyez que si un beau matin, il se réveillait et qu'il trouvait le peuple plein en assaillant les routes, il ne serait pas content de voir que vous revendiquez vos droits? D'où vient-il que chaque fois on vient me dire ici, ah, nous voulons prendre le pouvoir dans la paix? Ça, je ne vous ai jamais dit de prendre les armes. Mais je vous ai toujours dit d'être prêt, de faire l'éveil de conscience. Moi, je voudrais donc dire ici que je mets le peuple camerounais en éveil pour être prêt. Que si la candidature du professeur Maurice Kamto, si jamais elle n'est pas validée, que le peuple camerounais puisse assaillir les routes. Parce que vous voyez ces gens-là, ils ne s'amusent pas. Hein? De toutes les façons, je vous ai dit ici que si le professeur Maurice Kamto ne devenait pas président et que Paul Biya restait au pouvoir, j'abandonnerais moi d'être activiste pour parler du Cameroun. Je parlerai d'autre chose parce que ça ne m'amène à rien. J'ai écouté l'autre là de Grégoire Oona. Vous savez, ils ont même ce toupet de manipuler le peuple. Qui dit que il vient dire que la candidature du professeur Maurice Kamto ne sera pas validée et que le peuple ne va pas manifester. Pour qui est-ce qu'il se prend? Qui lui donne ce droit-là? C'est tout simplement parce qu'il voit qu'il a affaire à un peuple passif qui observe. Ah non, je vais envoyer ce message à Grégoire Oona pour lui dire que si jamais vous essayez de ne pas valider la candidature du professeur Maurice Kamto, c'est que nous, on va faire le travail d'éveil. Que les Camerounais prennent les routes d'assaut. Et que le peuple a toujours ce pouvoir. Dites-le vous, que si ça ne serait que 5 millions de Camerounais, comme on l'a vu en Tunisie, l'armée là ne pourra rien faire. J'ai écouté un militaire il y a quelques jours qui est sorti pour dire que on va mettre de l'ordre dans ce pays et que si jamais vous venez, vous essayez de sortir pour manifester à cause des élections, on va s'en prendre à ce peuple parce que le peuple sera l'ennemi et alors on va s'attaquer. Vous écoutez les propos des militaires, hein? Qui vient faire les menaces? J'ai écouté ça sur un direct avec une jeune dame qui lui disait « Excusez-moi, excusez ». Il a continué à dire, hein, en tant que militaire, si le peuple essaye de prendre les routes d'assaut, ça veut dire que le peuple là sera notre ennemi et moi je vais tirer dessus. Ah, il se trompe. C'est une façon de nous intimider. Parce que si vraiment on a, je dis bien, minimum 5 millions de Camerounais sur les routes, ces militaires ne peuvent rien faire. Parce que le peuple est le plus fort.
Le peuple a toujours eu le dernier mot. Le peuple, c'est le vrai pouvoir. Alors, c'est ma sortie d'aujourd'hui pour dire que si jamais la candidature du professeur Maurice Kamto n'est pas validée, même que je me répète, je suis la madre, moi je vais décider comme ça pour dire que j'encourage les Camerounais. Vous me dites toujours, viens toi-même, on va te suivre. Réfléchissons. Si je pouvais venir, je viendrais. Vous savez que si je viens, même je ne sortirai pas de l'aéroport, alors à quoi ça aurait servi que je dise que je viens? Mais nous sommes les premières personnes visées de ce pouvoir. Vraiment, je peux décider maintenant que je vous dis je viens. Mais je ne sortirai même pas de l'aéroport, alors à quoi ça aurait servi pour que vous rigoliez après qu'elle a dit qu'elle venait et maintenant elle est bloquée à l'aéroport? Ça ne va rien donner. Un autre phénomène qui m'a beaucoup choqué, comme je le dis, par rapport à l'ONU. Cette ONU, qui est une organisation mafieuse, dont Paul Biya avait se cacher derrière. Il pense qu'en venant utiliser le mot ONU, que ça va faire trembler le peuple camerounais. Et que j'ai oublié de vous dire que si je porte les lunettes, c'est parce que je souffre du rhume des fonds. Hein. Je viens de le dire au milieu de la vidéo. J'aurais pu le dire au début de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a assuré? Vous pensez que si nous étions le vrai peuple engagé, ils n'auraient même pas eu le temps de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est les mêmes qui ne veulent pas nous sortir la liste nationale des élections. C'est les mêmes qui tournent autour du pot en nous disant que c'est l'ONU. Parce que nous sommes là seulement en train de les observer, sans agir. Donc, moi, ça me désole de voir cette situation chaotique. Regardez nos villes aujourd'hui. Le Cameroun est entouré de villes poubelles. Ces gens ne se gênent pas. Les mêmes bafouillent les lois. Je ne veux pas parler du petit Matisse qu'on vient d'assassiner, le petit garçon de 6 ans, dont un individu, après avoir fait les bagarres avec le père du garçon, s'est permis d'aller enlever la vie de ce petit garçon. Je vous dis que vous êtes tous responsables, ceux qui aviez été là au moment. Vous aurez fait la justice populaire à cet individu. Il y aurait un assassin de moins. Voilà, toujours les mêmes choses que nous on vient bavarder. Et vous allez voir, on va faire la justice populaire aux innocents, comme certains chercheurs ont été brûlés vifs au nord. Je ne sais par quel... Comment est-ce que c'est arrivé? Maintenant, on voit un assassin qui décide d'enlever la vie d'un petit garçon de 6 ans et qui sort de là vivant. Surtout qu'il n'est pas à son premier forfait, qui avait déjà fait un crime avant. Si lâche dans le monde, excusez-moi mes amis, un peuple aussi lâche. Je ne sais pas qu'est-ce que les Camerounais sont. Tous ces assassins qui assassinent dans l'ombre, ils sont forts pour s'attaquer aux frères camerounais. Il y a des moments où je me dis pourquoi ils ne vont pas s'attaquer à ces ministres. Pourquoi ils ne vont pas s'attaquer à ces militaires. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à ceux qui détournent les fonds publics de leur pays. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à ceux qui bafouillent les lois de leur pays. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à ces dirigeants qui ont confisqué la tête du pouvoir du Cameroun. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer aux personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec ceux qui nous mènent la vie difficile? Je vais donc dire par là que ma sortie était pour vraiment faire la tête. Je vais faire une vidéo de 10 minutes environ. Je ne sais pas si... Je vais vraiment dire aux Camerounais qu'on se mette, qu'on soit en garde, qu'on soit prêt à descendre sur les rues. Parce qu'on ne peut pas, moi par exemple, je ne peux pas tolérer que le professeur Maurice Kamto. Et puis, il y a quelque chose d'important que je voudrais dire ici. Je ne voudrais pas qu'après
octobre, que vous veniez dire ici que, parce que, vous savez, ces gens, ils essaient tout, hein. Ils ont toujours tout manigancé. Ils testent tout et ça marche. Ils avancent tout doucement, mais sûrement. Pendant que nous sommes là pour dire que, ils ont peur. Le professeur Maurice Kamto fait peur. Vraiment, c'est le candidat qui fait transpirer. Mais qu'est-ce qui nous rassure? Ils sont en train de tout planifier devant nous. Et nous sommes là pour regarder, sans agir, sans rien faire. Je ne voudrais pas, pour toute la peine que nous avions prise, y compris moi-même, de faire l'éveil de confiance comme activiste, qu'en octobre, nous soyons encore en train de... Parce que si on ne fait rien, rien ne se passera. Moi, j'ai peur que rien ne va se passer si on ne fait rien. Donc, il est temps, maintenant que nous décidions que plus jamais de Paul Biya, plus jamais du RDPC, que le peuple ne se sente plus abusé par ceux qui sont en train de leur rendre la vie difficile. Je suis à peu près... oui, je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. Partagez donc cette vidéo et likez. Que les Camerounais soient prêts pour assaillir les routes si jamais la candidature du professeur Maurice Kamto n'est pas validée. À très bientôt. Bye bye.